Bonjour à tous et à toutes. Donc me revoilà pour le dévoilement de la troisième grande page de base, le recto et le verso, puisque j'ai fait ça hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc je vous montre le recto. Donc j'ai fait, c'est aussi une technique, les deux choses que vous allez voir, recto et verso, ce sont deux techniques de André Demers. J'ai retrouvé son prénom, c'est Dominique, la Canadienne. Le nom de sa chaîne, c'est donc André Demers, mais elle s'appelle Dominique. Donc, ce sont deux techniques que j'ai empruntées à Dominique, donc, et que j'ai déjà... Enfin, celle-ci, je l'avais déjà faite, même avec mes élèves de l'association. Par contre, derrière, très belle technique que je n'avais jamais faite, et je vais vous en parler après. Donc là, on a l'aspect d'un col. Et puis, donc, je me suis amusée à décorer avec des restes de chute. Et donc, dans le col, on glisse une grande double carte. Voilà, que j'ai décoré sur les deux côtés, avec des chutes de papier également. Donc, je dis un grand, mais ça peut se faire, cette technique-là, ça peut se faire sur n'importe quelle dimension. Il faut adapter, c'est tout. Donc là, vous voyez, ça rend pas mal. On a deux portes. Et donc, dans la collection, au verso d'un papier, il y avait ces grandes portes blanches. Donc, voilà, ça s'y prête bien. Et puis, on ouvre. Donc là, j'ai pas mis de papier de déco encore. Je verrai en fonction de mes photos. Et là, je me suis contentée de mettre un grand papier décor 30-30. C'est tout pour ce côté-là. Vous me direz, j'aurais pu mettre plein d'interactions aussi là, mais du coup, j'avais pas fait de gousset ici. Donc du coup, j'avais plus d'espace pour faire beaucoup d'épaisseur ici. Donc c'est pas grave, on a quand même pas mal de photos à mettre. Donc voilà pour le recto. Et le verso. Ça, c'était nouveau pour moi. Donc voici le verso. C'est une technique vraiment très très chouette que j'aime beaucoup. Et ça met un petit peu de temps. Alors je ne vous expliquerai pas la technique comme j'ai pu le faire pour l'image interrompue. Par contre, si vous voulez noter, je vais vous renvoyer à la vidéo où il faut aller pour avoir l'explication de la Canadienne. Voilà, je trouve que ça ne sert à rien que je repasse du temps à vous expliquer quelque chose, une vidéo qui est déjà très très bien faite. Alors, le tuto, alors vous allez dans YouTube donc, vous tapez dans YouTube André Demers, A-N-D-R-E, plus loin, Demers, D-E-M-E-R-S. Donc, vous allez sur la chaîne de Dominique, et puis vous savez, quand vous cliquez sur voir la chaîne, de la personne, sous le nom de la chaîne, vous avez plusieurs choix possibles. Vous avez je sais plus, le premier onglet, je ne sais plus ce que c'est. Après, vous avez... si, le premier onglet, c'est vidéo, pour voir toutes ces vidéos. Après, vous avez playlist à droite, à côté. Donc, vous cliquez sur playlist. Et alors, il faut descendre un petit peu, hein. Vous allez chercher album Kaléidoscope. Voilà, faut tomber sur cette série-là. Et elle vous met dans ce petit onglet Kaléidoscope, elle vous met qu'il y a 21 tutos, donc 21 vidéos. Et donc quand vous cliquez dans cet album Kaléidoscope, vous allez chercher les vidéos numéro 4 et 5. Et là, elle vous explique toute la technique, parce que je suis sûre que ça va vous plaire et que vous allez vouloir le faire. Donc c'est plutôt... Enfin, c'est pas très très simple, mais bon, elle explique tellement bien, il faut prendre son temps, il y a des mesures à adapter selon votre dimension de papier. Mais c'est, vous voyez, moi j'ai réussi à le faire, mais ça demande un petit peu de temps. Mais voilà, tout ce qui est beau demande du temps aussi. Donc je répète, hein, la chaîne André Demers, vous allez dans playlist, vous cherchez album Kaléidoscope avec 21 tutos, et vous descendez, vous trouvez les vidéos numéro 4 et 5.
ou si préférez, les vidéos numéro 4 et 5, et ça correspond à ces vidéos 3A sur 16 et 3B sur 16. Voilà. Donc je vous montre la beauté de cette technique, moi j'aime beaucoup. Donc là, il me reste à mettre des bandelettes. Au départ, je voulais mettre le reste de ce papier-là, mais en fait, je trouve que ça pète pas assez, donc je vais prendre un autre papier un peu plus à ligne, ou je sais pas trop, je vais voir. Donc, l'originalité de cette technique, c'est qu'on devine effectivement qu'on a 4 carrés, certainement avec plein d'interactions. Et ce qui est joli en fait, c'est ce petit rectangle qui est au milieu. Vous voyez, il monte, il descend. Comme un ascenseur, voilà. Quand il est au milieu, ben, il coince le travail. Si je le descends vers le bas, je vais dévoiler ce qui se cache en dessous. Donc, plusieurs livrets. Vous voyez, il y en a un là, et puis il y en a un autre ici. Donc, elle, quand elle explique, c'était sur une beaucoup plus petite page. Donc là, elle s'était permis de faire un accordéon à 3 places. Et moi, j'ai mis que 2, parce que mon papier, mon emplacement est beaucoup plus grand. Voilà. Et quand je remonte ma petite porte, eh bien, j'ai la même chose. Je peux dévoiler exactement, il y a le même travail en bas. Voilà. Donc, moi, j'aime, c'est sympa, je trouve. Bon, puis moi, ça me fait plaisir parce que c'est une technique que je ne connaissais pas. Donc, vous voyez, même au bout de 15 ans de scrap, 17 ans de scrap, on découvre toujours des nouvelles techniques. C'est ça qui est bien en scrap. Voilà, donc si ça vous plaît, donc je vous invite à... Ben, si vous voulez, plutôt que de... je vais vous noter ça sur les références, je vais les noter sous la vidéo. Voilà, comme ça ce sera plus clair pour vous pour retrouver le tuto. Voilà, ben, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ces deux dévoilements vous ont plu. Je pense que je vais arrêter là pour cet album-là. J'avais dit 4 pages au départ, mais là je pense que ça fait peut-être plus de 200 photos, je pense, à mettre dedans. Donc je pense que c'est pas mal. Et par contre, je vais faire un tuto, enfin je vais montrer comment je fais pour relier les pages, une technique que je fais très souvent maintenant et que je maîtrise pas mal. Donc je vais vous montrer ça. Et c'est surtout pour une petite dédicace à Maïwen qui m'a demandé dès le début de la vidéo de cet album, qui s'interrogeait sur la façon dont ces grandes pages allaient être inscrites, enfin insérées dans un album. Donc voilà, dédicace à Maïwen qui va pouvoir découvrir la façon dont ces grandes pages vont être reliées pour former un album complet. Voilà, ben, je vous dis au revoir, à bientôt.